Merci, cher Saint-Esprit. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là ce soir. Nous allons passer quelques instants dans la prière autour de la présence de Dieu. Merci d'inviter les amis. Merci de partager le lien avec quelqu'un. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Nous allons prier pour apporter ce mot au Seigneur. Élevons ensemble nos voix là où vous êtes, priez avec moi. Père Céleste, nous te bénissons pour ces instants que nous passerons ici en ta présence. Je te prie de nous bénir ce soir, Seigneur, de nous faire tout le bien possible, Seigneur. Bénis une femme en ce direct, Seigneur. Bénis un homme, Seigneur. Je t'en supplie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Étends puissamment ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert ici pour une famille. Le ciel soit ouvert pour un homme, Seigneur, je t'en supplie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie que pendant ces moments, Seigneur, tu fasses le bien à toutes les personnes qui viendront. Même celles qui suivront le direct après, Seigneur, que ta grâce soit aussi leur partage. Ainsi je priais dans le nom de Jésus-Christ et nous nous attendons à toi. Amen, amen, amen. Shalom à Andrea Diola, shalom à Eliseda, à Noéline Zélia. Que Dieu vous bénisse autant que vous êtes. Katia Ambourouet, soyez bénis. Shalom à vous. Que Dieu vous fasse tout le bien possible. Alors, désolé pour ce retard. On a pris vraiment 30 minutes à 35 minutes de retard. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Et merci pour ceux qui sont là. Avec ceux qui sont là, nous allons passer quelques instants dans la présence de Dieu. Nous allons prier et nous donnerons rendez-vous demain pour des temps de prière. Merci Seigneur. Ouf, Chabra de les rouges. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi. Est-ce qu'on peut encore inviter des amis? Est-ce qu'on peut encore partager le direct? Désolé pour le retard. Désolé pour le retard. Oh, Chazaladoge. Désolé pour le retard. Nous sommes là à notre 39e soirée de ce programme et nous sommes reconnaissants envers Dieu qui nous a non seulement soutenus durant ce programme, mais qui a aussi répondu à plusieurs de nos requêtes adressées vers son trône de la grâce. Je crois que Dieu qui écoute les prières et qui nous aime tant, a déjà répondu à plusieurs de prières et a déjà aussi manifesté son amour envers plusieurs, je le crois.
je le crois. Si tu crois que Dieu a aussi manifesté son amour envers toi, bien que l'exaucement de cette prière n'est pas encore le cas, dis déjà merci à Jésus, d'accord? Dis déjà merci à Jésus, célèbre déjà son Saint-Nom. Voilà, Jonathan Lukusa, soyez bénis. Claude Marina, que Dieu te bénisse. Ma Pangu Ulrich, recevez la grâce de Dieu dans le nom suprême de Jésus-Christ, autant que vous êtes, que Dieu vous fasse tout le bien possible. Merci Jésus-Christ. Alors nous allons, Olive Dalva, sois bénie, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Garen Zingi, sois béni, que Dieu te fasse tout le bien possible. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire le réveil que Dieu veut? Ce soir, nous allons continuer avec le réveil que Dieu veut. Oh, tous ceux qui nous suivent à l'étranger, hors du Gabon, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui nous suivent au Gabon, que Dieu vous bénisse aussi. Tous les hommes de Dieu qui passeront sur ce live, que Dieu vous fasse tout le bien possible. Nous sommes honorés de vous avoir. Vous prenez de votre temps pour venir ici. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir. Je prie que le Dieu que vous honorez ce soir en étant sur ce live puisse vous bénir à la hauteur de votre soif dans le nom suprême de Jésus-Christ. Elaldo Altimore, que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Felicia Bellissima, que Dieu te bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, Josué Compam, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont là et qui nous suivent avec beaucoup d'attention, prophète Dago, Jacques, Ézéchiel, homme de Dieu, je suis honoré de vous savoir ici, que Dieu vous bénisse pleinement. Benjamin Bana, fils, sois béni au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais dire quelque chose avant d'évoluer, ok? Oui, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire ce soir. Vraiment, j'ai hâte d'être en Côte d'Ivoire. Hein. J'ai vraiment hâte d'être en Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire me réserve de belles choses là-bas. Il y aura de belles rencontres en Côte d'Ivoire. Je le crois dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de connexion, Dieu qui déplace des hommes pour sa volonté, pour sa gloire, autant convenable, rendra cela possible. Merci Seigneur. Olivier Kamboko, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Oh, alors, ce soir, écris en commentaire le réveil que Dieu veut, espoir du monde. Le réveil que Dieu veut, espoir du monde. Tape en commentaire le réveil que Dieu veut, espoir du monde. Le monde qui meurt loin de Dieu, le monde qui périt loin de la face de Dieu, le monde qui plonge dans beaucoup de choses loin de la face de Dieu, le seul espoir pour ce monde, c'est le réveil que Dieu veut. Le réveil que Dieu veut n'est pas seulement que pour l'Église, le réveil que Dieu veut n'est pas seulement que pour ceux qui sont nés de nouveau, le réveil que Dieu veut, c'est l'espoir du monde, l'espoir du monde. Quelqu'un tape en commentaire, le réveil que Dieu veut, l'espoir du monde. Le réveil que Dieu veut, l'espoir du monde. Laisse la grâce de Dieu te localiser lorsque tu écris en commentaire le réveil que Dieu veut, l'espoir du monde. Oh Chavra Zulegadouj, les bras autologodo, il est vradelej, Zafaregedi Supaid. Le réveil que Dieu veut, l'espoir du monde. Le réveil que Dieu veut, l'espoir du monde. Oh mon Dieu, mon roi. Fréole, que Dieu te bénisse, content de te savoir ici. Le réveil que Dieu veut, l'espoir du monde. Maris, Daniel, que Dieu vous bénisse. Ruvelino, oh mon frère, sois béni, sois béni, sois béni, que Dieu te bénisse. Le réveil que Dieu veut, l'espoir du monde. Alors, premièrement, je dirais, dans le réveil que Dieu veut, qui est l'espoir du monde, je dirais premièrement, le monde moderne se trouble et s'agite. Ok? Depuis déjà 3 ans, près de 3 ans, nous sommes agités, troublés par une crise. Le monde est vraiment en mode crise. Mais le ciel n'est pas en mode crise. Ok? Le monde dans lequel nous sommes, le monde moderne que nous avons créé est dans un trouble, dans une crise déjà depuis 3 ans. Vaccination à gauche, vaccination à droite.
On parle de dose de rappel, 3e dose, bientôt sera une 4e, une 5e, et on va avoir tous les vaccins possibles. Le monde moderne que nous avons créé est dans la crise. Et la solution pour ce monde moderne que nous avons créé, c'est le réveil. Le réveil que Dieu veut ce soir est la solution pour ce monde qui depuis déjà 3 ans est plongé dans la crise. Le monde moderne que nous avons créé, a besoin du réveil que Dieu veut. Le monde moderne a pensé bâtir un paradis sur terre et a oublié la chose la plus importante. Il n'est pas mauvais le modernisme. Il n'est pas mauvais que le monde moderne est voulu comme cela ou est en train de bâtir un paradis sur la terre. Mais ce qui est regrettable dans ce monde moderne, c'est que le monde moderne a pensé à tout. Lorsque vous regardez le monde et les avancées technologiques, vraiment comment le monde devient moderne avec tous les avancées que nous avons aujourd'hui. Ce qui est regrettable, c'est que le monde moderne a tout fait, sauf une chose. Le monde moderne a oublié de plaire à Dieu. Le monde moderne vraiment a amélioré le quotidien de l'homme, ok? Le monde moderne a facilité le quotidien de l'homme, mais il y a une chose que le monde moderne a oublié, c'est de plaire à Dieu. Lorsque tu as tout le succès possible, tu as la gloire que les hommes donnent, la gloire que les biens matériels donnent, la gloire que le succès donne, le succès qu'on obtient de diverses manières. Lorsqu'on a tout obtenu, lorsqu'on a tout cherché, il y a une chose qu'on ne doit pas négliger d'avoir. C'est d'avoir Dieu de son côté. Lorsqu'on a créé un monde moderne, on ne doit pas oublier de craindre Dieu. Le monde moderne a facilité l'existence, mais le monde moderne a oublié de craindre Dieu. Le monde a besoin du réveil que Dieu veut parce que le monde a oublié de plaire à Dieu. La grande tristesse de Dieu dans ce monde moderne, ce n'est pas le modernisme, ce n'est pas la facilité dans le quotidien de l'homme. Non, ce qui attriste Dieu dans ce monde moderne, ce n'est pas la mode. Non, ce n'est pas la mode. Ne nous fatiguons pas, ne nous dispersons pas dans des messages qui ne nous aident pas, d'accord? Le problème avec Dieu dans ce monde moderne n'est pas la mode. Ok. Le problème avec Dieu dans ce monde moderne, c'est parce que le monde moderne a oublié de plaire à Dieu. Ma soeur, est-ce que sur ce live, tu plais encore à Dieu? Mon frère, est-ce que sur ce live, tu plais encore à Dieu? Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il y a un homme qui doit faire de l'Éternel ses délices. Le monde moderne a oublié de faire de l'Éternel sa raison d'être. Son plus grand bien, son plus grand plaisir. Le plus grand bien d'un homme ne réside pas dans ses possessions matérielles. Le plus grand bien d'un homme ne réside pas dans ses possessions intellectuelles, relationnelles et autres. Non, le plus grand bien d'un homme réside dans sa capacité, sa volonté à plaire à Dieu. Écrivez ça. Le plus grand bien d'un homme, le plus grand bonheur d'un homme ne réside pas dans les biens matériels, les possessions relationnelles et autres. Le plus grand bien d'un homme, le bonheur ultime d'un homme réside dans sa capacité à plaire à Dieu. Sa capacité de faire de l'Éternel ses délices. Sa capacité de plaire au Dieu de la Bible. Est-ce que sur ce live, tu plais encore au Dieu de la Bible? Tu es chrétien moderne, mais est-ce que dans ton modernisme, tu plais encore à Dieu? Tu es un chrétien dans la tendance. Est-ce que dans cette tendance, tu plais encore à Dieu? Le problème n'est pas le modernisme. Le problème n'est pas la tendance. Le problème n'est pas la mode. Le problème n'est pas ton pantalon. Le problème n'est pas ta jupe. Le problème, est-ce que tu plais encore à Dieu? Est-ce que nous conservons ce désir permanent de plaire à Dieu? Quelqu'un tape en commentaire, je veux plaire à Dieu. Ce monde a besoin de plaire à Dieu. Nous voulons plaire à Dieu ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous voyons comment le monde évolue, le monde veut tout améliorer, sauf sa relation avec le Créateur. Le monde veut tout obtenir, sauf obtenir le ciel du Créateur. Le monde veut tout obtenir, tout avoir. Oh, Shabradilis.
On veut plaire à tout le monde sauf plaire au Créateur. On veut l'amitié de tout le monde sauf l'amitié du Créateur. Que Dieu nous aide dans cette génération à plaire à Dieu. Le réveil que Dieu veut, c'est pour ce monde. Parce que ce monde doit plaire à Dieu. Lorsque nous regardons le monde, nous pensons au réveil que Dieu veut. Et lorsque le réveil que Dieu veut est là, il y a un homme qui songe à plaire à Dieu. Il y a une femme qui réalise qu'elle doit plaire à Dieu. Le réveil que Dieu veut nous donne la conscience que nous devons plaire à Dieu. Le réveil n'est pas pour nous, le réveil est pour Dieu. Le réveil ramène un homme vers Dieu. Voilà pourquoi nous voulons le réveil selon Dieu. Quelqu'un tape en commentaire: je veux que ma famille plaise à Dieu, que mes enfants plaisent à Dieu, que mon époux plaise à Dieu, que ma vie plaise à Dieu. Je veux plaire à Dieu, je veux chercher à plaire à Dieu. Quelqu'un le déclare chez lui alors que tu es en train de le déclarer. Laisse la puissance de Dieu affecter ta vie dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Shabradabais. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ce monde qui évolue sans Dieu? Lorsqu'on voit des filles qui se plaisent à vivre comme elles veulent, lorsqu'on voit des hommes qui se plaisent à vivre dans le péché comme ils veulent, lorsqu'on voit comment le monde développe des idées diaboliques pour vulgariser le péché, nous avons juste peur. Et lorsqu'on voit que la mondanité rentrait non seulement dans le monde en plein, mais aussi dans l'église, nous avons juste peur. Nous voulons plaire à Dieu. Alors ce soir, je me dis, est-ce qu'il y a encore une solution? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir, voulais-je dire, pour ce monde? Pour ce monde qui a mis Dieu à la porte. Pour ce monde moderne qui a créé ce monde vraiment bâti comme un paradis sur terre, mais qui refuse de plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ce monde? Je me pose la question, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ce monde? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour ces personnes qui se prostituent? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour les personnes qui sont loin de Dieu? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? J'entends dans mon esprit, aussi longtemps qu'il y aura aujourd'hui, il y aura toujours de l'espoir. Aussi longtemps qu'on pourra dire aujourd'hui, il y aura encore de l'espoir. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. Je dis aussi longtemps qu'on pourra dire aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Malgré le péché du monde moderne, malgré la ténèbre profonde du monde moderne, malgré les difficultés dans lesquelles le monde moderne se retrouve, malgré la présence de Satan qui est le prince de ce monde assis sur ce monde moderne qui a mis Dieu à la porte. Jésus est à la porte, mais le monde moderne a chassé Jésus. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui, il y aura de l'espoir. Aussi vrai que l'Éternel t'a donné aujourd'hui, il y aura de l'espoir. Aussi vrai que tu es là aujourd'hui, il y aura de l'espoir. Aussi vrai que le monde moderne est encore là aujourd'hui, il y a de l'espoir. Je décrète et déclare, parce que nous sommes là aujourd'hui, que le monde moderne reçoive la grâce divine d'être visité par le réveil que Dieu veut. Car aujourd'hui, c'est le moment favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est l'heure du salut. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut, où Dieu se révèle au monde moderne. Je veux que nous puissions prier avant d'évoluer pour ce monde moderne. Nous avons de ces enfants, nos enfants qui veulent ressembler à ce monde moderne. Nous avons nos frères, parce qu'il est en France, ils pensent que Dieu se soumet à tout ce qui est modernisme qui amène le péché. Ok? Le modernisme n'est pas le péché, d'accord? La mode n'est pas le péché, d'accord? Ce qui est le péché dans ce monde moderne, bâti comme un paradis sur terre, c'est que ce monde moderne a pensé à tout, sauf à plaire à Dieu. C'est que dans nos familles, nous pensons à tout, sauf à plaire à Dieu. Dans nos nations, nous pensons parfois à tout, sauf à plaire à Dieu. Et lorsque nous pensons au réveil que Dieu veut, lorsque depuis 39 jours, nous parlons du réveil que Dieu veut, c'est pour que des hommes puissent penser à Dieu. Y a-t-il de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir. Aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui, il y a de l'espoir.
Aussi longtemps que si on dira aujourd'hui, il y a de l'espoir. Et parce que tu es sur ce live, tu es impunique, mais tu es là aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi. Parce que tu es sur ce live, tu es sorcier, mais tu es sur ce live aujourd'hui, il y a de l'espoir pour toi. Parce que tu es sur ce live, tu es imbu de toi-même, tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus parce que tu as fait des hautes études et de longues études, tu n'as d'égard pour personne, tu es sur ce live, tu estimes que tu es tellement belle, tu es tellement beau, tu es tellement... Non, c'est toi qui es arrivé, tu n'as pas besoin de l'évangile, mais parce que tu es là sur ce live, parce que tu écoutes cette portion de la parole, parce que tu es là aujourd'hui, parce que tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta transformation. Je ne sais pas comment il le fera, mais je sais qu'il est en train de le faire. Je ne sais pas comment il va sauver tes frères, mais je sais qu'il est en train de le faire aujourd'hui. Je ne sais pas comment il bénira ta nation, mais je sais que dans l'atmosphère de ta nation, il y a une onction qui est en train de pénétrer. Oh mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas comment il bénira ton église locale, qui est rentrée dans le modernisme, qui est dans des prédications intelligentes, mais non inspirées par l'esprit qui soutient toutes choses. Les prédications intelligentes ne sont pas mauvaises, mais en plus des prédications intelligentes, il faut le souffle de Dieu. La décoration du temple n'est pas le problème. Le modernisme qu'on amène dans la modération, dans l'organisation du culte n'est pas le problème. Le problème, lorsque nous faisons cela, n'oublions pas de plaire à Dieu. Lorsque nous construisons les grands temples, oh Église des temps modernes, n'oublie pas de plaire à Dieu. Lorsque nous avons des chorales qui chantent bien, n'oublions pas de plaire à Dieu. Le problème dans ce monde moderne, c'est que nous avons parfois oublié de plaire à Dieu. Mais parce que nous sommes là aujourd'hui, j'entends dans mon esprit Dieu dire, il y a encore de l'espoir pour le monde aujourd'hui. Il y a encore de l'espoir pour cette personne qui me suit aujourd'hui. Parce que tu es malade depuis des années et tu es là aujourd'hui sur ce live, parce que tu es là sur ce live aujourd'hui, je te vois guéri dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh chafaliz au pras de l'aise, la cota libra de l'aise, si faille de l'aise, parce que tu es là aujourd'hui. Avant de prier, je voudrais dire une deuxième chose, toujours concernant le monde moderne. Le monde moderne a oublié une autre chose. Non seulement de plaire à Dieu, mais le monde moderne, deuxièmement, a oublié qu'il existe il existe deux mondes bien réels. Oh mon Dieu, mon roi, permets-moi de le dire. Le monde moderne, deuxièmement, qui a oublié, en créant ce paradis sur terre, qui a oublié de plaire à Dieu. Deuxièmement, le monde moderne a oublié qu'il y a deux mondes bien réels. Je ne vois plus vos commentaires, mais je crois que vous êtes là. Le monde moderne a oublié qu'il existe deux mondes bien réels. Le premier monde, c'est le monde matériel. Ok? Nous sommes entourés, je voudrais dire, et presque renfermés dans un monde matériel. Ça, c'est le monde moderne. Le monde moderne nous a créé un paradis sur terre et nous a enfermés dans ce monde qui s'appelle le monde matériel. Le monde moderne nous a créé un paradis sur terre et nous a enfermés dans nos téléphones, nous a enfermés dans nos iPads, nous a enfermés dans beaucoup de choses. Ça s'appelle le monde matériel. Oh mon Dieu. Mais le danger du monde moderne, c'est que le monde moderne a oublié que le monde n'est pas que matériel, mais il existe aussi un monde spirituel. Oh mon Dieu, mon roi. Le danger aussi du monde aujourd'hui, c'est que le monde oublie qu'il existe deux mondes. Si tu as le monde matériel, n'oublie pas qu'il y a aussi le monde spirituel. Le monde moderne a plus conscience de l'existence du monde matériel, mais a moins conscience du monde spirituel. Ce qui attriste Dieu dans cette génération, en plus d'avoir oublié de plaire à Dieu, le monde moderne a oublié qu'il n'existe pas seulement un monde matériel, mais aussi un monde spirituel. Ma prière, que Dieu fasse arriver le réveil et que le monde comprenne qu'il y a aussi un monde spirituel. Oh, Chabra de l'Aise. Nous avons besoin du réveil que Dieu veut lorsque nous sommes emprisonnés dans ce monde matériel. Nous avons besoin du réveil selon Dieu lorsque nous oublions parfois qu'il y a un monde spirituel
Et nous avons plus conscience du monde matériel qui est ce paradis sur terre que le monde moderne a créé. Je ne sais pas si quelqu'un écoute ce message. L'Esprit parle à l'église actuelle. L'Esprit parle au monde. Le monde qui a construit, le monde qui a créé ce monde moderne. Ce paradis sur terre. Le monde a oublié, premièrement, de plaire à Dieu. Deuxièmement, le monde a oublié qu'il existe deux mondes bien réels. Le monde matériel et le monde spirituel. Oh mon Dieu, mon roi, aide-nous. Je vais lire avec vous un texte et nous allons terminer ce soir. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 18. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 18. Un poids éternel de gloire. Oh, Shafari Sopaïd. Un poids éternel de gloire. Reçois ce poids éternel de gloire. Oh, Shapai. Que la gloire pèse dans ta vie. Oh, Shofaregede. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Le monde moderne nous a créé un paradis sur terre. Ce paradis sur terre, c'est le monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde visible. Le monde visible, c'est le monde qui passe. C'est le monde passager. Mais il y a un autre monde. C'est le monde spirituel. Le monde invisible. C'est ce monde qui est éternel. Le réveil que Dieu veut pour le monde, c'est pour ramener premièrement la conscience que le monde doit plaire à Dieu. Deuxièmement, c'est ramener la conscience du monde spirituel. Nous ne sommes pas que matériels, nous ne sommes pas que visibles, nous sommes spirituels et invisibles. Nos batailles ne sont pas visibles, nos batailles sont invisibles. Oh mon Dieu, mon roi, oh Chapari Sofaregedej. Je prie au nom de Jésus-Christ que la conscience du monde invisible s'attache à nos esprits. Que Dieu nous rende davantage conscients du monde spirituel. Oh, le monde a besoin d'être spirituel. Le monde a besoin de s'attacher à la dimension spirituelle. Que Dieu nous sorte de cette prison dans laquelle le monde matériel, qui est le monde moderne, nous a enfermés. Que Dieu nous sorte des prisons du monde moderne. Que Dieu nous donne de réaliser qu'il existe deux mondes. Et les deux mondes sont bien réels. Le monde spirituel, le monde des possibilités illimitées. Oh Dieu, souviens-toi de ce monde qui a oublié de te plaire, ce monde qui a oublié la pensée du monde spirituel. Si on parle de pensée du monde spirituel, c'est que l'homme est d'abord un esprit. Oh mon Dieu, mon roi, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Oh, nous pensons à organiser le monde matériel, mais nous ne pensons pas à organiser notre monde spirituel. Si tu as le monde matériel, tu as aussi un monde spirituel. Si tu as une existence matérielle, tu as aussi une existence spirituelle. Si tu cherches à avoir un avenir dans le monde matériel, tu as aussi un avenir dans le monde spirituel. Que deviendras-tu après la mort? Oh, Mazou Faradelez, que deviendras-tu après le passage du grand portail? Lorsque tu mourras, où iras-tu? Tu n'es pas éternel sur la terre. Que les biens matériels du monde moderne ne te privent pas de réaliser qu'un jour tu partiras. Dieu parle à cette église du monde moderne. Le monde moderne qui a créé un monde matériel qui nous a enfermés et nous prive la conscience qui est un monde spirituel. Oh la soufare kalima soufai, quelle onction de Dieu. Dieu est en train de toucher plusieurs personnes sur ce live. Des personnes qui ont négligé leur avenir éternel. Ok, il y a un avenir éternel, il y a un avenir spirituel. S'il y a des biens matériels, il y a aussi des biens spirituels. S'il y a un héritage matériel, il y a aussi un héritage spirituel. Je parle à quelqu'un ce soir. Le monde moderne nous empêche de voir qu'il y a un héritage spirituel. Nous regardons à l'héritage matériel. Les positions et les titres nous aveuglent. Oh, Shafari Golamadai, l'Isopride. Nous ne sommes pas là pour avoir nécessairement un héritage matériel, mais un héritage spirituel, invisible et éternel. Il y a la puissance de Dieu que Dieu veut relâcher sur le monde afin que nous soyons des témoins, afin que nous apportions la guérison. Oh, quelle onction de Dieu! Dieu est en train de parler à plusieurs personnes. Je décrète des
déclare que l'aveuglement tombe, que l'aveuglement tombe. Mon frère, ne reste pas prisonnier du monde moderne. Ne reste pas prisonnier du monde matériel. Sois un homme spirituel, sois une femme spirituelle. Oh, Safalou, Sapalé, Gadouche. La soupra de l'Église. Nos sœurs ressemblent plus à des prostituées parfois qu'à des femmes qui sont de la race des élus. La soufaregedesh. N'aie pas trop conscience seulement du monde matériel. Tu es aussi spirituel. Tu es un monde spirituel. Dieu a créé les invisibles avant les visibles. Pourquoi tu as souvent la conscience du monde visible? Pourquoi tu pleures dans le monde visible alors que tu peux avoir la victoire dans le monde invisible? C'est l'invisible qui commande le visible. Ok? Les batailles se gagnent d'abord dans l'invisible. Toi, tu veux t'asseoir dans le visible alors que tu peux régner dans l'invisible pour dominer le visible. Le réveil que Dieu veut pour le monde matériel qui a organisé un paradis sur terre, qui a créé un paradis sur terre, mais qui a oublié de plaire à Dieu. Deuxièmement, le monde moderne a oublié qu'il existe deux mondes bien réels, le monde matériel et le monde spirituel. On a plus conscience de ce monde matériel et moins conscience du monde spirituel. Nous sommes spirituels. Il y a un héritage spirituel. Il y a une gloire spirituelle. J'aimerais maintenant prier avec vous. Lo shafaregedes. Lu pradeles. Ou shafaragade. Masu pariko tapaya. La talana masu pradeles. Vous qui viendrez après ce live. Oh safaregedes. Vous qui viendrez après ce live. Je prie que la grâce de Dieu tombe sur vous. Je prie premièrement que tous ceux qui ont cessé de plaire à Dieu, qui vivent comme si, il n'y a pas la conscience de l'éternité, il n'y a pas la conscience de la vie éternelle. Je prie ce soir que la pensée de plaire à Dieu revienne dans plusieurs cœurs. Alors que tu es dans ce programme depuis 39 jours, je prie que la pensée de plaire à Dieu. Tu n'es pas d'abord pour plaire aux hommes. Tu ne dois pas d'abord chercher à plaire aux hommes, mais tu dois plaire à Dieu. Tu ne dois pas te préoccuper parce que les hommes ne t'aiment pas, mais parce que Dieu t'aime. Dieu doit être satisfait de toi. Dieu doit être satisfait de toi. Dieu doit être satisfait de toi. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Je prie ce soir dans le nom suprême de Jésus-Christ, alors que tu es là, partout où le péché règne, partout où la rébellion règne, le refus de se soumettre à Dieu, partout où un homme a mis Dieu dehors, je décrète et déclare ce soir, Dieu revient à la maison. Dieu revient à la maison au nom suprême de Jésus-Christ. Oh Chazalis au Paideles, Lagadabaya, Lusapradeles. Je prie que la pensée de plaire à Dieu rentre dans ce monde. Le réveil que Dieu veut pour qu'un monde cherche à plaire à Dieu, pour qu'une femme puisse plaire à Dieu, pour qu'un homme puisse plaire à Dieu, pour que nos églises cherchent à plaire à Dieu, pour que nos familles cherchent à plaire à Dieu dans le nom suprême de Jésus-Christ. La soufaregadi, l'usaparegadis. Est-ce que tu veux prier avec moi? Seigneur, en ce 39e jour, je veux te plaire. Je veux travailler à te plaire. Mon église doit te plaire. Ma famille doit te plaire. Mes enfants doivent te plaire. Nous voulons te plaire. Lo sopradeles. Shababaida, Shababaida Soufara, la Catalada, Limoso Prigaba. Alors que tu es sur ce live, que la pensée de plaire à Dieu revienne dans ta vie. L'Osopri Kabaya, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Masabarades, les gadous sapradeges, regade alazu pride, masapra soufaide, lukabaya, oh Shabaya. Quelqu'un met amen, 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 c'est fait. Deuxièmement, le monde moderne, en plus d'oublier de plaire à Dieu, le monde moderne a oublié qu'il existe deux mondes bien réels. Le monde matériel et le monde spirituel. On a plus conscience du monde moderne. Le monde moderne, c'est le monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde visible. Les visibles passeront. Les visibles prendront fin. Mais le monde spirituel, c'est le monde invisible. C'est le monde qui ne passera pas. Oh, Chabra de l'Aise, le monde invisible, c'est notre héritage spirituel. Le monde matériel, c'est notre héritage matériel. Mais nous devons nous attacher aux invisibles. Nous devons nous attacher à ce qui est spirituel.
spirituel, l'osopai de l'aise. Un homme qui s'attache au monde spirituel est un homme qui vivra des grâces spirituelles, des expériences spirituelles. Un homme qui marchera attaché au Dieu des esprits des prophètes. Je décrète et déclare que ton corps s'attache, à cette dimension spirituelle que Dieu t'accorde aujourd'hui. Je vois un homme, je vois une femme qui rentre dans une nouvelle saison de l'esprit, une nouvelle que l'onction de Dieu, il y a des reconnexions divines. Il y a des reconnexions divines. Masu Parada. Tous ceux qui étaient attachés au monde moderne, qui étaient attachés au monde matériel, qui étaient attachés au monde visible, qui n'avaient plus la conscience du monde invisible. Toutes ces personnes qui n'avaient plus la conscience de plaire à Dieu. Arasu Parada. Je vois un miracle s'opérer dans vos cœurs. Je vois un miracle. Alors que nous désirons pour ce monde le réveil que Dieu veut. La conscience du monde spirituel. La conscience du monde spirituel. La conscience de plaire à Dieu sur notre bataille ce soir. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un met Amen. Amen, c'est fait. Les bras sous paradaga. Lekete legada, osekete, libro mayabade, sapa de l'ose, likabaya. Tu marches dans une nouvelle dimension avec Dieu. Je te vois dans un régime d'exception spirituelle. Je te vois dans un régime d'exception spirituelle. Alors que les hommes connaîtront la mort spirituelle, toi tu connais la vie dans l'esprit. Tu ne marches plus dans les émotions, tu marches dans l'esprit. L'oshobayada. Les kabaya, tu n'es plus un homme charnel, tu deviens un homme spirituel. Les hommes spirituels s'affectionnent aux choses d'en haut. Je te vois t'affectionner aux choses d'en haut ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. La brase vaide, la braide, ou shabaya, la kataladosh, oh vrabaye, regadesh, Rabayada, Zefarigodosh, Rabasufaida. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Quelqu'un Amen, Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Amen, c'est fait. Oh, Chabradeles. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va s'arrêter ici demain. Demain, nous allons continuer à partir de 21h. Nous allons terminer ce programme demain. Oh, Chavaregadesh. Oh, Bradeles. Quelqu'un met Amen, Amen, c'est fait, je suis béni, je suis béni. Je ne vois plus vos commentaires, mais je sais que vous êtes là. Quelqu'un tape, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Alors, ce soir, c'était le réveil que Dieu veut pour le monde. Tape en commentaire le réveil que Dieu veut pour le monde. Dans le réveil que Dieu veut pour le monde, on a vu que le monde a construit un paradis sur terre. Le monde moderne. Le monde qui a facilité le quotidien de l'homme. La technologie a travaillé. C'est un monde parfait, à la manière des hommes. Le monde moderne, il a pensé à tout, même au clonage, il a pensé à tout, vraiment à tout. Mais le monde moderne a oublié une chose, c'est de plaire à Dieu. Le monde moderne a oublié de plaire à Dieu. Le monde moderne combat une pandémie depuis déjà 3 mois, 3 ans bientôt. Mais le monde moderne a oublié, en plus de combattre la Covid, de plaire à Dieu. Deuxièmement, je disais, le monde moderne a oublié une chose, qu'il existe 2 mondes bien réels. L'un de ces mondes, c'est le monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde moderne. Le paradis qu'on a créé sur terre. Le monde moderne, c'est le monde visible. Le monde visible. Ok? Mais ce monde a oublié qu'il existe un monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le monde invisible. C'est le monde invisible. C'est le monde où Dieu nous attend. Parce que dans ce monde invisible, qui est un monde spirituel, un homme s'affectionne aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui viendrez après sur ce live, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont malades, je vous vois guéris. Tous ceux qui ont des problèmes à l'étranger, Dieu est avec vous. Ne désespérez pas. Toi qui es sur le point de tomber sur le péché, ne t'arrête pas. Tiens ferme. Ne tombe pas, ne cède pas. Toi qui es déjà tombé, relève-toi. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Alors on va s'arrêter ici. C'était votre frère Rodolphe Duvant depuis le Gabon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.